Hola, salut à tous, l'épisode 1131 de One Piece est là. Allez, on y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. Et la semaine dernière, actuellement on est en plein flashback, ouais, plein flashback. Et on a commencé à montrer la vie de Kuma. La vie en gros après l'évasion, hein. Là, ce qu'on a vu, c'est plutôt pépère, il ne se passe pas grand chose sur le papier. Normalement, les problèmes vont commencer cette semaine. Ouais. On s'est commencé cette semaine. Et rappelle-toi, la semaine dernière, on a adapté tout le chapitre 1096. Et aujourd'hui, on va commencer le 1097. Et logiquement le terminer. Parce qu'on voit clairement que depuis que l'anime est revenu de sa longue pause, quoi, on adapte un chapitre par épisode. Comme on faisait avant d'ailleurs. Vers la fin de l'arc Wano, rappelle-toi, c'était un chapitre et demi à chaque fois. En gros, un chapitre et demi, deux chapitres qui étaient adaptés par épisode. Vu qu'en gros, il y a beaucoup de combats, donc il était assez soutenu, quoi, donc il n'y a pas beaucoup de temps mort. Mais là, vu qu'en gros, à nouveau, il y aura pas mal de blabla dans le flashback de Kuma, donc ils ont repris la cadence de un chapitre par épisode. Dans la semaine dernière, 1096, cette semaine, logiquement, le 1097 en entier. On a eu un très très grand chapitre cette semaine, hein, encore une fois. Ouais. Et là, c'est la fin de l'opening. Dans 3, 2, 1, 0. Le petit épisode, c'est direct. Un petit brin de bonheur. Ginny et son petit Kuma. Koto Valley. Ils savent pas, hein. Ils savent pas. Et ils pensent qu'en gros, Kuma leur libère de leur douleur, mais ils savent pas la contrepartie. Nous, on sait grâce à la scène Zoro, de Zoro, il s'est rien passé, blablabla, à Srina Bark. Par contre, quand tu libères la douleur, quelqu'un doit la récupérer à la place. Je peux pas la laisser dans le vide comme ça. Si tu la laisses dans le vide pendant un petit moment, pendant un long moment, la douleur repartira chez la personne qui a été libérée de la douleur. Donc, quelqu'un doit récupérer la douleur, entre guillemets. Dans les papilles, là, ils savent pas qu'en fait, Kuma a la libéré de la douleur, mais c'est lui qui la récupère derrière. Donc, en gros, c'est lui qui encaisse les douleurs de tous les papilles. Dini le sait, c'est vrai qu'elle n'est pas contente.
Il va encaisser la douleur maintenant, si je ne me trompe pas. Ouais. La douleur de toutes les douleurs des papiers de nuit, une grosse quoi. Comme celle de Luffy à la taille de celle de Luffy à Sri Labar quasiment. Et le pauvre. Comme Zoro, il va entrer volontairement. Ouais, il fait comme Zoro. Et comme Zoro, c'est comme si lui tirait de l'intérieur du corps. Et les pauvres, leur vie pépère va bientôt se transformer en cauchemar. Mais au moins, ils ont eu quelques années, entre guillemets, de paix. C'est déjà ça. Mieux vaut ça que rien, on va dire. Hum. Ah, par rapport à ses parents. Il a peur de sa descendance. Ouais, il veut pas que ce qu'il a vécu avec sa mère se reproduise avec Ginny. Mhm. Digun.
Quand j'entends le mot GU, je dis à chaque fois, mais je pense toujours au. Ah, Dragon sans les tatouages, il était BG, hein. Enfin BG. Il était mieux, je veux dire. Quand j'entends le mot GU, je pense toujours au GU, no ça. Les aides de la liberté. C'est l'emblème du bataillon d'exploration. Le gouvernement. C'est le gouvernement si je ne me trompe pas. Ah non, pas encore, c'est trop tôt. Oh, les futurs sbires de Bonnie. Ouais, parce que ces trois-là, ils sont dans l'équipage de Bonnie. Ne fais rien, mon gars. Pour c'est trop, il peut pas accepter ça. Le papier est mort. Il a fait cette attaque à Frankie, hein, à l'arc Chabondi. Chabondi. À l'arc Skrillabark. Il a aussi fait cette attaque à Zoro, après que Zoro lui ait fait le Shisonson. Le Shishi Sanson. Et il va faire deux sous choqueur. Mon attaque préférée de Kuba. Ouais, le sous choqueur, il le fait. Bah oui, c'est coupé en deux parties. Mhm.
Des révolutionnaires. Mhm. C'était révolutionnaire. De deux, on a reconnu Ivassan et on a entendu la voix de dragon. Ah oui, c'est vrai. Ils doivent d'abord aller en mer un petit moment. Ouais. Ouais, ouais. Bah oui. Le gars que t'as mis. Bah oui, mon gars, t'as pas le choix. Il est temps que tu deviens révolutionnaire. Oh. Eh oui, voilà la création de l'armée révolutionnaire. Donc oui, Ivankov était entre guillemets parmi les dragons. Comment était parmi les membres originaux, quoi, on va dire. Ah oui, le fait qu'on sache ça, je me suis toujours dit que j'espère que quand on verra le passé de d'Akainu, parce qu'on a déjà vu le passé de Aokiji, on a déjà vu le passé de. Enfin, on est en train de voir, on va voir le passé de Kizaru. En gros, j'espère que quand on verra le passé de Akainu, on verra que, en gros, dans l'armée, pendant la formation, quoi, Akainu et puis Dragon, ils étaient meilleurs amis, entre guillemets. Et à un moment, le fait que Dragon quitte l'armée, c'est ça qui a renforcé, entre guillemets, le côté extrémiste de Akainu. C'est aussi pour ça qu'il était autant déterminé à Marineford d'éliminer Luffy par groupe. Parce qu'entre guillemets, son meilleur ami, en gros, l'a lâché. Et Luffy, son meilleur ami, est devenu les personnes qu'il déteste, entre guillemets. Pour moi, on n'a pas encore de réponse à ces questions, mais j'espère vraiment que en gros, quand on verra le passé de l'Akainu, quoi, en gros, on verra que lui et Dragon, ils étaient des grands potes, quoi. Les meilleurs amis, ils étaient comme des frères. Et peut-être même qu'en gros, la cicatrice que Dragon a au visage, quoi, que c'est Akainu qui lui a donné, quoi. En gros, la tâche, le truc qu'il a au visage, que c'est à cause d'Akainu qu'il a eu, quoi, entre guillemets. J'adorerais que ce soit ça, mais bon. Pour le moment, on ne sait pas. Là, jusqu'ici, on a seulement eu les flashbacks pour Aokiji. Et bientôt, on verra, dans ce flashback, on verra bientôt pour Kizaru. Et elle est morte. Fin d'épisode, ce sera un bon cliff. Ouais, ce serait un bon cliff. Ouais, le flashback est bien jusqu'ici et c'est très intéressant. Pour moi, on n'a pas encore montré les parties qui m'intéressent vraiment, mais on doit passer par ces étapes-ci pour qu'on comprenne, entre guillemets, et qu'en gros, on soit encore plus touché par les parties les plus importantes du flashback. Donc, on doit voir tout ça. Mm. Je pense qu'on a vu tout le chapitre 1097. Hein.
Parce que oui, l'histoire avec Ginny, c'est en clip là aussi en clip de chapitre, si je ne me trompe pas. Ouais. Le ending est mieux que l'opening, hein. À force de l'entendre, tu te rends compte que oui, le ending est meilleur que l'opening. Oui, en plus le refrain il est sympa aussi. Oui, il est meilleur que l'opening. Allez, bientôt la preview. Allez, bientôt la fin. Donc 3, 2, 1, 0. Un peu trop tôt. Kaizoku Oni, Orewa Naru. Kaizoku Oni, Orewa Naru Otokoda. Ouais, les problèmes vont vraiment commencer la semaine prochaine. Donc, des problèmes en même temps, des bons moments aussi, parce que malgré les problèmes que Kuma va en gros rencontrer, il va avoir des moments très heureux et peut-être même les meilleurs moments du flashback pour lui, hein. Donc, ouais, bon épisode, tu vas te penser, les parties que t'as préférées, laissez des commentaires, like et. Allez, salut!